Bienvenue sur SVM6 pour un nouveau tutoriel qui concerne la modélisation de texte. Et là, on va voir comment créer un texte qui a des couches multiples comme celui que vous voyez actuellement sur l'écran. Donc je m'y attaque directement. Donc j'ai écrit un texte directement pour gagner un peu de temps. Puis une fois que vous avez fait ça, vous faites Alt C. Une fois que vous avez tapé votre texte, en mode objet, vous faites Alt C. Puis vous allez cliquer sur Mèche à partir de courbe. Soit vous allez ici dans Objet tout en haut du tableau et vous avez la même possibilité où on vous explique qu'il faut faire Alt C là tout simplement. Donc à partir de là, j'ai transformé mon texte en objet, en mèche. Donc je vais donc me mettre en mode Edit. Et là, ce qu'on peut observer en fait, c'est qu'on a une multitude d'arêtes dans un texte qui sont plus ou moins, d'ailleurs qui sont désordonnées. Ce qui crée quand on fait du texte et qu'on veut le déformer notamment, ce qui crée des artefacts, donc des déformations sur les faces des textes, et évidemment ça n'est pas joli. Donc on va déjà commencer par prendre une bonne habitude pour ceux qui débutent un peu, donc de retirer toutes ces arêtes qui créent des problèmes souvent dans les textes. Vous faites X et ici vous allez dans dissolution limitée, ce qui va comme ceci, vous voyez, retirer les arêtes et un peu limiter les dégâts quand on fait du texte, surtout du texte qui est déformé. Là en l'occurrence on fait un texte plat, ça posera pas beaucoup de problèmes, mais autant le faire et s'y habituer tout simplement. À partir de là, donc je suis bien en mode edit, je vais me mettre en vue de face comme ceci. Donc je clique sur le 1 de mon pavé numérique, puis je vais donc pratiquer des extensions à différents niveaux. Pour ça je vais me servir des cases. Donc là je vais extruder donc à une première case mon texte, puis pour la couche centrale je vais l'extruder ici de 3 carreaux, et donc pour finir je vais l'extruder exactement comme l'autre, un carreau. À partir de là vous avez donc bien 3 couches, vous voyez, première couche, deuxième couche, troisième couche. Donc on va attribuer à ces couches, on va leur attribuer forcément des textures. On va commencer par là. On va sélectionner d'abord toutes les faces qui sont au centre. Ici vous cliquez sur face, puis ici vous vous mettez, soit vous vous mettez ici en mode fil de fer, soit vous cliquez sur Z sur votre pavé, sur votre clavier, et vous désélectionnez les faces qui sont sélectionnées en haut. Donc il faut tout désélectionner. Vous faites B, vous sélectionnez les faces qui sont au centre, et on va commencer par leur attribuer une première texture. Donc ici nouveau bien sûr. Donc vous mettez, si vous y êtes habitué, ce que vous voulez, ça peut être une couleur, moi je vais mettre une texture, donc sans ombrage, nouvelle, je vais aller chercher une image ou vidéo, puis je vais ouvrir cet ensemble de textures que j'ai créé pour les gens qui veulent pas trop se casser la tête avec les textures, que vous pouvez télécharger gratuitement sur SVM6 et vous en servir. Donc là je vais sélectionner réflexion. Voilà, à partir de là je vais pouvoir assigner ma texture aux faces que j'ai sélectionnées. Ensuite je vais inverser la sélection pour également attribuer une nouvelle texture. Donc une nouvelle texture, je fais plus, nouveau, ombrage, sans ombrage. Ici, donc dans les textures, avant j'étais dans les matériaux, il faut changer générer par réflexion, aller chercher votre texture ici à la place de nuage, image ou vidéo, et là je me suis fait une texture. Pour ceux qui veulent créer leur texture, vous avez un tuto sur j'ai fait un tuto pour ça où je vous explique comment avec Photoshop, mais c'est faisable aussi avec Photofill par exemple, pour faire vous-même vos propres textures. Donc là j'en ai fait une exprès pour qu'elle soit pas trop foncée, et puis je vais donc
lui assigner ses textures. Donc j'ai bien mis réflexion. Oui, c'est bon, c'était bon. Je vais donc assigner cette texture aux faces que j'ai sélectionnées. Donc là, si je fais à partir de là un F12, pour qu'on ait un aperçu. Donc ce qu'on va voir, il va peut-être falloir que je mette la caméra évidemment, que je la positionne correctement. Et puis donc là j'ai attribué une texture chrome, vous voyez, et puis là ce qu'on voit en surface en fait c'est les arêtes tout simplement parce que on n'a pas adouci, hein, donc pour la plupart d'entre vous je suppose vous savez qu'il faut adoucir pour avoir des surfaces lisses, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais revenir, donc ça rame un petit peu, je coupe maintenant, comme ça sera fait, je me remets en vue de face, je sélectionne tout, et là on va adoucir les faces, ici, dans ombrage, vous avez face, vous adoucissez toutes les faces. Une fois que vous avez adouci toutes les faces, ce que ça va vous donner, c'est automatiquement, si on n'y a pas mis de rayon, je vais vous faire voir, voilà ce que ça donne. Donc il va falloir qu'on mette des rayons tout simplement pour avoir des surfaces bien lisses et qu'on ne voie pas comme ceci des sortes de déformations de texture. Donc je stoppe ça. Alors à partir de là, il va falloir qu'on mette les faces à plat. Et ici qu'on garde le centre adouci et les faces à plat. Donc je me mets donc en mode ici rayon. Je désélectionne tout. Puis je fais B en mode transparent. Il faut être en transparent. Je vais sélectionner déjà pour commencer ici la surface du haut et la surface du bas. Je vais ici, j'avais adouci tout, maintenant ça je vais le mettre à plat. Je vais mettre ces faces à plat, et pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises en termes d'artefacts, vous allez faire W puis sélectionner Flatten, donc dans le Look Tools qu'il faut avoir installé précédemment évidemment, que vous trouvez dans les islands de Blender. Donc à partir de là on a fait ça. Ce qu'on va obtenir, on va le voir tout de suite, hein. Je vais même brancher ma caméra, voilà, mettre ma caméra comme il faut. Donc voilà, on a mis là les surfaces du texte bien à plat et il n'y a pas de défaut. Donc là, si vous voyez un peu trouble, hein, c'est normal, c'est parce que je ne suis pas à 100% sur le rendu. Donc on verra ça pour le final. On va revenir, je vais revenir donc en mode Edit. Et pour lisser les textures qui sont ici correctement sans trop se casser la tête, on va tout sélectionner. Et là, on va utiliser un outil que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, qui est Bisecter. On clique sur Bisecter et tout de suite, on va sélectionner les faces que l'on va adoucir en cliquant en continu à gauche de votre souris, ce qui allume comme ceci et qui vous permet de créer une ligne complète de rayons sur un ensemble de lettres. Dès que vous lâchez, ces arêtes ces rayons donc sont mis en place. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici cliquer en haut, tout en haut à gauche du tableau, puis on va se rendre ici dans déformer, glisser les vertex, et là vous glissez les arêtes, et là vous faites un clic gauche et vous restez dans le tableau comme ceci, vous bougez votre souris pardon, et vous ramenez votre ligne comme ceci. Donc sans faire de doublon, vous laissez une petite marge, hein. Je vais recommencer à les faire glisser pour finir de régler ça comme il faut, pour éviter d'avoir des doublons. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour la ligne du bas. Donc à partir de là, on a lissé notre texture. Donc, on va voir ce que ça donne, comme ça on va être fixé. Vous voyez la différence qu'il va y avoir. Voilà, notre texture est lisse et on ne voit plus les arêtes comme on les voyait précédemment. Je coupe tout de suite, on ne va pas perdre de temps, je me remets en vue de face, je sélectionne tout donc, et je vais bisecter à nouveau
cette fois-ci le bas. Je clique en continu à gauche et je trace ma ligne de rayon. Je lâche. Elle est donc opérationnelle. Je vais glisser les arêtes donc vers le bas une première fois grosso et je peux le faire une deuxième fois pour peaufiner un peu en faisant un zoom pour me rapprocher du bord comme ceci le plus possible en évitant de créer des doublons. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner évidemment tout son texte. On va pouvoir se rendre en mode objet, puis on va redonner un centre à ce texte. Donc là, je clique ici en haut à gauche et puis je vais redonner une nouvelle origine, donc comme ceci, nouvelle origine. Donc à partir de là, mon curseur est venu se positionner au centre de mon texte. Je n'ai plus qu'à utiliser l'outil de déformation pour donner l'épaisseur réelle, l'épaisseur que j'ai envie d'avoir. Je vais retirer donc ce mode là, c'est un mode transparent, et je vais faire un petit rendu sur ce. Je vais d'abord faire une rotation pour le mettre face à la caméra à 90 degrés. Voilà, et je vais faire un petit F12. Donc là je suis pas à 100%, je vais vous en faire un à 100% pour qu'on voit bien. Échappe. Donc ça risque d'être un petit peu plus long. Voilà, ici je me rends là. Et donc je vais faire une définition rendue 100%. Donc là vous voyez qu'on n'a aucun artefact, pas de déformation, que notre texte est parfaitement lisse et qu'ensuite on pourra s'en servir donc pour faire de la vidéo sans souci. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Vous pourrez en trouver d'autres sur le texte, puisque là je m'attache particulièrement au texte, un petit peu pour les débutants, les moins débutants on va dire. Donc je vous invite à vous rendre sur SVM6 pour voir tout ça, si ça vous intéresse bien sûr. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, en espérant qu'il vous aurait été utile. Merci.